Alors, puisque la semaine prochaine, c'est Shavuot, la fête de Shavuot, alors, la coutume dans beaucoup de communautés, c'est de manger des plats lactés. De manger du fromage, du lait, etc. Pour beaucoup de raisons historique, aussi bien d'après le Talmud, les Midrash, la Kabbalah, la Chassidut. Donc, on va donner quelques halachot. On a dit qu'en général, on faisait toujours les halachot en fonction de la paracha ou de l'événement. Alors, quel halachot on va donner? Les halachot concernant le lait, le dinim concernant le chalav. Dans le chalav, il y a un premier problème de chalav, il y a une takana des chachamim, de ne pas consommer du lait si un juif qui craint Dieu n'a pas vu la traite, n'a pas vu de ses yeux comment on a trait la vache. Que ce soit, évidemment, on parle d'un cas où c'est des non-juifs qui ont des fermes, ils traient des vaches, ou ils traient des animaux cachers, et vous ne pouvez consommer ce lait que si vous avez vu la traite. Alors, la base, comme dans toutes les surveillances, la base du surveillance, c'est ce qu'on appelle Yotse Venichnas. On ne demande pas à ce qu'il soit d'un bout à l'autre, les yeux fixés sur le pied de la vache, mais on demande au moins qu'il soit Yotse Venichnas, qu'il rentre et qu'il sorte pendant que le non-juif sache que quelqu'un le regarde, le surveille, et à ce moment-là, ça s'appelle du lait cachère. Sinon, il y avait un problème de lait. Alors maintenant, il y a des décisionnaires, comme le Pri Hadash, qui dit, si on est dans un endroit où il n'y a absolument pas d'animal impur, il n'y a pas d'ânesse, il n'y a pas de truie, il n'y a pas de chamelle, il n'y a rien que des animaux dont le lait est cachère. Lui, le Pri Hadash, il dit, à ce moment-là, il n'y a pas besoin, il fait une coula, il fait une permission, il n'y a pas besoin de vérifier, puisque le goy n'a aucune possibilité de mélanger du lait d'animal cachère avec du lait d'animal impur. D'accord? Alors ça, c'est une permission que le Pri Hadash a donnée. Donc il parlait de certains villages, de certaines régions du monde où il n'y avait que des chèvres ou que des vaches. D'accord? Maintenant, là-dessus, le Rav Moshe Feinstein s'est appuyé pour permettre en Amérique, pas ailleurs, le lait national, parce que, effectivement, il s'est établi qu'aux États-Unis, les fermes sont tellement grandes,
C'est pas des fermes, c'est des ranchs gigantesques. Il y a des milliers de vaches, comme on voit dans les films américains, etc. Et à tel point qu'ils sont obligés de les surveiller avec des avions, des fois. Ouais, tellement il y a de bêtes. Que là-bas, il n'y a aucune chance qu'il y ait une petite ânesse, une petite truie qui se promène. Et donc, il permet le lait en Amérique. C'est pas que lui-même il en buvait. Et il dit qu'il fallait quand même Chalav Israël. Il disait que les gens qui sont Yereshamaïm doivent boire du lait juif. Mais il dit, si jamais tu habites dans le Connecticut ou dans un bled perdu, et qu'il n'y a que ce lait-là, ou pour les grandes colonies de vacances, il y a beaucoup d'écoles qui arrivent dans des bleds perdus en colonies de vacances, il permet le lait, s'il y a une preuve vérifiée qu'il n'y a pas d'animal impur, et de surcroît, il faut qu'il y ait deux conditions. La deuxième condition, c'est que le gouvernement fédéral punisse très sévèrement les trafics. Donc s'il n'y a pas de présence de ces animaux impurs, et en plus le gouvernement punit, donc on dit qu'à ce moment-là, le non-juif, il a peur, donc il ne va pas le faire. Mais on n'a pas dit que c'est une permission pour tout le monde. Elle est que dans un cas où il n'y a pas d'autre lait que possible. Mais ça n'empêche pas les juifs religieux d'Amérique de boire du lait Cholov Israël. Maintenant, dans les autres pays, ça c'est valable sur l'Amérique, dans les autres pays, la question se pose, vous allez, bon attendez, je veux bien qu'il y ait une takana des chachamim de ne pas boire du lait à cause des mélanges. Mais attends, mais il y a un problème de batel beshishim. Même si j'ai une chamelle ou une ânesse, j'ai 3000 bêtes cachères et j'ai une ânesse. Pourquoi tu me fais des problèmes? Au pire des cas, même si j'ai mis tout le lait de l'ânesse dans le lait de mes vaches, c'est annulé largement. Pourquoi je crains? Qu'est-ce que je crains? Alors en vérité, qu'est-ce qu'on craint? On craint quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé et qui en vérité, et c'est l'histoire qui le prouve, il y a en France, parce qu'en France ce problème se pose, en France vous avez dans les coopératives de lait, c'est pas comme aux États-Unis, vous avez des coopératives de lait où il y a celui-là il a 10 vaches, celui-là il a 20 vaches, celui-là il a 50 vaches, et le camion de Nouva français, par contre la coopérative de lait en Auvergne ou en Normandie, il fait le tour des petites fermes. Et il ramasse le lait. Et il ramasse le lait. Il ramasse ici 20, ici 100 litres, ici 300 litres, ici 1000 litres. Et puis après, ils remettent ça dans une coopérative. Et après, ils les mettent en pack. Ou alors ils font des fromages. Et donc, imaginons que j'ai une ânesse en Auvergne qui traîne dans un bled perdu. Qu'est-ce que je crains? Avec tous les laits qui sont ensemble, j'aurais jamais un problème de lait d'ânesse par rapport au lait de vache. Alors pourquoi tu ne me dis pas batel beshishim? Au moins beshishim, si c'est pas en plus. C'est mélangé en millions de fois plus. La réponse, elle est comme ça. Et ça, si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas le comprendre. En France, dans une région des montagnes, des Alpes, il y a un monsieur qui fait du lait et du fromage cachère, la méadrée. D'accord? Ce monsieur, comme il est prévoyant, il a acheté lui-même une ferme à l'époque. Et donc, il n'a aucun problème parce que c'est ses vaches, c'est avec ça qu'il fait son... Et surveillé par le Rav Zakbar, etc. Donc un coup très connu, très vieux. Tac, 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 lui il est la communauté d'Aix-les-Bains, donc il est à côté de la montagne, il n'y a pas de problème. Et alors, il raconte qu'un jour, il roulait en voiture pour rentrer, pour aller dans sa ferme, et puis il faisait très chaud, un jour très très chaud
France. Et puis il passe dans les autres fermes et il voit une énorme cuve d'un fermier goy, une énorme cuve au soleil. Alors il s'arrête, il lui demande, il lui dit, dis-moi, bonjour monsieur, à quelle heure ils vont passer Oh, il me dit, oh, ils vont passer vers 9h, 10h, hein, dans 2-3 heures. Il dit, mais quoi, 2-3 heures, tu vas laisser ton lait au soleil? Mais il va tourner. C'est pas un camion réfrigéré, c'est une cuve en plein soleil. Il dit, non, monsieur, je vais vous expliquer un truc, vous qui n'êtes pas, vous qui n'êtes pas né là-dedans. Il suffit de mettre quelques gouttes de lait de truie ou d'ânesse, et ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. C'est d'ailleurs confirmé par la halakha, puisqu'on dit que si tu as réussi à faire du beurre, par exemple, à l'époque, on prenait du beurre sans surveillance en France. Pourquoi? Du Pont d'Isigny, toutes ces marques-là, on prenait du beurre sans surveillance, parce qu'on tenait de la halakha qui dit si tu as mis du lait pas cachère dans du lait cachère, tu ne pourras jamais faire du beurre. Ça restera du fromage caillé, mais ça ne sera jamais du beurre. Donc on disait, donc on peut prendre le beurre sans surveillance, puisque c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir du lait de... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lait, en vérité, le lait de cochon ou de vache ou d'un animal impur, d'ânesse ou de chamelle, c'est en vérité ce qu'on appelle dans la halakha davar amamid. C'est là une chose qui fait vivre la chose. Quand il y a une chose, davar amamid, la chose qui fait tenir la chose, là on ne tient pas de batel beshishim. On dit c'est grâce à ça que le lait il est du lait, sinon il serait devenu du fromage caillé. Et donc on voit que c'est pour ça que les Chachamim ils ont interdit, pas parce que tu as un risque de mélanger, non, parce qu'on pense que le goy il n'est pas fou, il sait très bien que, mais surtout à l'époque il n'y avait pas de frigidaire, donc c'était évident, qu'il mettait une petite goutte de lait d'un animal taref, et automatiquement le lait s'empêchait le lait de tourner, et donc il pouvait rester du lait. Et donc ça devient interdit parce que c'est d'avoir un mamid. Donc on voit dans la cacheroute que le sujet de Batel Beshishim, d'annuler dans 60, ça ne marche que si la chose, elle a la même valeur que l'autre chose. Mais si c'est grâce à elle que la quantité énorme existe, on ne dit pas c'est annulé. C'est pas du tout annulé, mais c'est grâce à elle qu'elle existe. Ça s'appelle d'avoir un mamid, la chose qui l'a fait vivre. Et donc c'est pour ça que dans les pays où il y a des petites exploitations, comme en Europe, c'est pas les États-Unis, il y a ce risque-là, effectivement, que le goy, il mette de côté une petite ânesse ou un petit cochon, il s'en sert pas, ça lui sert à rien. Mais, tac, 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 un petit litron de temps en temps et pour conserver son lait. Et donc à ce moment-là, on est obligé d'avoir une surveillance. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser du lait sous surveillance. Même si c'est une surveillance, comme on l'a dit, où voilà, Nirnas où le surveillant, il vient surveiller le début, il rentre et il sort, même s'il fait autre chose. Même s'il vient toutes les heures, c'est pas un problème. Le fait que le propriétaire sait qu'il y a un juif qui peut surgir dans la ferme à tout moment, ben, il ne va pas s'amuser à sortir en cachette. D'accord? Maintenant, il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle le lait en poudre. Quand partout vous avez écrit, dans les chocolats, dans les yaourts, vous avez contenant du lait nourri, du lait étranger, pour ceux qui permettent le lait étranger. Qui c'est qui permet le lait étranger? C'est justement parce que c'est du lait en poudre qu'il s'agit. Le lait en poudre, il y a un grand rave qui habitait à Jérusalem qui s'appelait le rave Tzvi Pessar Frank.
un des derniers rabbinim importants qu'il y avait. Il s'appelle le Rav Tzvi Pessar Frank et il écrit dans son livre que c'était le début du lait en poudre. Il dit qu'effectivement, le lait en poudre ne s'appelle pas du lait, la xéra du lait ne s'applique pas sur le lait en poudre. C'est à cause de ce psak din du Rav Tzvi Pessar Frank que la plupart des Hersherim non la méadrine, qui ne sont pas la méadrine, ils se permettent de vous dire c'est chalavi, kasher, chalavi. Mais ils ne vous écrivent pas à chaque fois avec la permission du Rav Tzvi Pessar Frank, ils vous disent que vous devez deviner que c'est du lait en poudre en fait. Du lait en poudre. Il est marqué F4 à la base. Voilà, il y a écrit très souvent lait en poudre. Donc, Alpi Alacha, on pourrait le manger. Par contre, mais encore une fois, il y en a, puisque aujourd'hui, très facilement, on trouve des produits équivalents sans ce lait en poudre, puisqu'il y a maintenant une concurrence de lait en poudre cachère. Il y a des usines à Chicago. À Chicago, il y a une usine gigantesque de lait en poudre. Celui qui le fait, il m'a dit voilà, je vais travailler pour eux. Est-ce que c'est mieux Lando ou Eda Haredit? Alors j'ai dit au mieux Eda Haredit parce que tout le monde les fait confiance en eux, même s'ils sont pas sérieux, mais donc c'est l'étiquette classique. Et donc, ils font là-bas que du lait en poudre cachère. Et donc ils exportent de l'Amérique, en Israël, en France, partout, ils exportent des tonnes et des tonnes de lait en poudre cachère. Et donc maintenant, vous pouvez donc trouver des produits identiques, des bons chocolats, ou des yaourts, ou des bons fromages, qui contiendraient ce lait en poudre, et il n'y a plus de problème, il y a écrit dessus Chalav Israël. Oui, mais dans l'avion aussi, ils vendent ça. Voilà, il s'appelle Chalav Israël parce qu'il n'y a plus de questions maintenant. Donc étant donné que vous avez une concurrence, donc on ne peut pas dire on est coincé. Vous allez ici dans les magasins, même qui ne sont pas orthodoxes, vous trouvez tout ce que vous voulez en Chalav Israël. Donc il vaut mieux être rigoureux de manger quelque chose qui soit Chalav Israël. Bah oui. Et pas Chalav Akoum. Alors maintenant il y a des rabbanim. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je suis tombé dans le Parce que un jour, un rave qui travaillait dans OU, justement, il a demandé au rabbi, il y a des... Parce que dans OU c'est un immense... C'est le plus gros système de cacheroute mondial. Eux, ils ont deux systèmes de chalavi. Celui qui se base sur le Rav Moshe Feinstein, donc de lait non-juif, et celui qui est chalav Israël. Il y a deux. Donc quand il y a écrit dairy, quand il y a écrit chalavi, il faut toujours vérifier que ce soit chalav Israël. C'est pas... Et pas dire le contraire, et pas dire aussi ça n'est que, ça ne peut pas être chalav Israël, ça peut être ou ça, il faut vérifier, ils l'écrivent, ils le disent. D'accord? Donc il y avait un de ces responsables qui a demandé au rabbi, voilà, je dois surveiller ces usines. Et le rabbi lui a dit, oui, mais il faut le faire. Il dit, parce qu'il n'y a pas que le halav, le problème, dans le chocolat ou autre chose. Il y a aussi des graisses, il y a plein de choses. Donc le rabbi a dit, oui, fais-le, même si c'est halav nochi, puisqu'il y a des permissions. Mais au moins que les gens ils fassent attention à ce qu'il n'y ait pas des graisses animales dans le chocolat ou dans la confiserie. Donc, ça c'est très gentil sur cette lettre. Sur cette lettre que le rabbi montre qu'il a autorisé à ce monsieur. Il n'a pas dit non, je ne travaille pas du tout, c'est Chalav Nochi. D'autres rabbanim, qui sont appelés des rabbanim orthodoxes, ils se sont mis à faire du Chalav Nochi aussi, du dégoï. Et vous, dans votre naïveté, vous regardez une étiquette, vous dites ah ben je le connais, c'est un rabbin orthodoxe. Donc c'est sûr que c'est du Chalav Israël. Et on te dit non, monsieur. Beaucoup se basent pour faire de l'argent, bien évidemment, sur cette permission que le rabbi a donnée à un monsieur, en disant, ben voilà, nous aussi on fait comme ça, pour éviter que les gens mangent n'importe quoi, on surveille.
Oui, d'accord, mais il y a des gens qui comptent, qui voient ton nom et qui sont persuadés que ton nom veut dire Chalav Israël. Donc il faut vérifier, même si vous voyez le nom de quelqu'un que vous auriez imaginé ne prendre que du Chalav Israël, il faut vérifier, et ça doit être écrit dessus, sinon c'est plili, c'est punissable par la justice. Il faut vérifier que ce soit du Chalav Israël et non pas du Chalav Nochi. Et donc à Pessah, je me suis promené dans les magasins du Chouk, alors c'était carrément le carnaval, quoi. Vous avez des confiseries du monde entier avec Kacher, la méadrine, pour ceux qui mangent Kitniot et Chalav Nochi. D'accord. D'accord, si moi je mange ni Kitniot ni Chalav Nochi, je suis mal, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder toujours ce que contient ce que vous achetez, même si c'est une surveillance qui s'appelle la méadrine. Et l'inverse, maintenant comme vous avez une possibilité de trouver du Chalav Israël partout, vous avez des rabbanout en Samarie, en Yehuda, rabbanout Israël par exemple. Vous dites qui c'est celui-là? Ça doit être un rave classique, quoi. Et puis vous voyez Chalav Israël et tous les Hidourim. Parce que c'est faisable, c'est jouable. Donc il ne faut pas regarder l'étiquette que vous achetez, il faut regarder tout ce qui est écrit en dessous. Donc il faut apprendre à lire en hébreu, en anglais, et en turc. Parce qu'aujourd'hui c'est. Ah bah oui, en turc, bien sûr. Oui, parce que vous avez des tas de pays maintenant qui sont, soi-disant, on est mal avec eux, en réalité, au niveau du business. Ouais. Vous avez des confiseries qui viennent de Grèce, de Turquie, bientôt vous allez voir des trucs d'Iran, avec une petite bombe atomique dedans. Donc il faut absolument savoir lire une étiquette. Et heureusement encore aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle il y a des lois économiques qui surveillent ça. Heureusement qu'il y a ça. Que si vous mentez, si quelqu'un les attaque, ça leur casse le marché, donc c'est qui nous protège. Également, quand vous achetez un produit en Israël, il faut toujours vérifier qu'il y a écrit avec l'autorisation de la rabbanout. Que si le produit est rentré sans l'autorisation de la rabbanout, c'est pratiquement sûr qu'il n'est pas caché. Parce que tout celui qui est en bon rapport avec la rabbanout, soit pour les mariages, les divorces, les relations entre rabbanim, c'est sûr qu'il a demandé à la rabbanout un isho pour entrer à Ashdod et à Haïfa. S'il n'a pas demandé un isho de la rabbanout, ça veut dire que c'est un escroc. Un escroc, c'est-à-dire il vend des fromages, par exemple, je ne vais pas citer son nom, mais il y en a un qui vend des fromages, de tous les fromages que vous voulez. Même des fromages qui n'ont... Et quand les gens téléphonent au goy, au fermier, disent nous, ah non, bon, c'est pas, on n'a jamais mis ah non, on n'a jamais mis de surveillance, il n'y a jamais eu un barbu qui est venu nous voir, bien écrit, méadrine, mina méadrine, alors, comme par hasard, le goy, il n'a jamais vu, et la rabbanout, elle n'a pas non plus écrit que c'est permis. Donc il est rentré, vous les voyez dans plein de centres commerciaux, Méadrine, Méadrine. Il faut qu'il y ait marqué Bereshut à Rabbanout. Il faut qu'il y ait toujours écrit Beishour à Rabbanout. Si et d'ailleurs, moi je l'ai vérifié parce que il m'est arrivé de parler avec eux. Ils étaient très au courant. Ils vous disaient oui, Rav Frankfurter, oui, on connaît à Paris. Hein. Ah, Rav Westheim, oui, il fait ça. Rav truc, ouais. Ils savent exactement. Et donc, quand il est sérieux, c'est évident qu'il va demander le Ishour pour qu'à la douane, il ait une permission de rentrer un produit. Mais si vous voyez un produit qui est rentré par en dessous, peut-être qu'il est rentré par la Jordanie ou par Ashdod par en dessous, et en réalité, présomption que ce n'est même pas cachère. C'est pas que c'est même pas la méadrine, c'est même pas cachère. Donc voilà, ça c'est pour le lait. D'accord? Maintenant, pour ce qui concerne les fromages, par exemple, d'accord? Alors, il y a une deuxième catégorie de cacheroute dans les fromages. On appelle ça
mitrilata asiya. Il y a ce qu'on appelle kasher mitrilata khaliva, depuis le début de la traite. Ça, c'est le mieux, depuis le début de la traite jusqu'à la fin. Il y en a qui écrivent mitrilata asiya, depuis le début de la fabrication. Alors, effectivement, il y a certains pays où il n'y a aucun problème. La fabrication ne peut se faire qu'avec du lait qui est surveillé. Mais il y a d'autres pays où on se base là-dessus, mais ce n'est pas évident que ce soit surveillé depuis la traite. Donc, il vaut mieux aussi, a priori, vérifier toujours que ce soit depuis la traite et non pas depuis la fabrication. En ce qui concerne le beurre, dont on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'à l'époque, on mangeait du beurre en France sans vérifier, parce qu'on disait que, effectivement, si on met du lait de truie ou d'ânesse, ça tourne. Mais aujourd'hui, les usines de beurre, des fois, elles rajoutent, c'est pas du lait qu'elles rajoutent, elles rajoutent des graisses. Donc si c'est pas un beurre entièrement beurre, par contre, vous avez des fois des margarines avec, il y a des compositions d'émulsion comme dans les margarines, et ça peut être très souvent des graisses interdites, ce qu'ils appellent des graisses alimentaires en Europe. Et donc c'est pour ça que dans tous les pays, il faut toujours être sûr qu'il y a eu une surveillance, soit par le RAV qui surveille, ou soit, comme en France, il y a une liste, ce qu'on appelle du consistoire, où ils envoient M. Messica, le chimiste, pour vérifier dans les usines ce qui se passe. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les problèmes de cache-route sont différents d'avant. Parce qu'avant, vous achetiez du beurre, c'était du beurre. Vous achetez de l'huile, c'était de l'huile. Vous achetez du pain, c'était du pain. Maintenant, quand vous achetez un produit, il y a la base du produit, et il y a des centaines de trucs qui vont avec. Et donc, dans un beurre, par exemple, vous avez peut-être aussi, comme dans une margarine, des graisses animales qui s'ajoutent. Donc il ne suffit pas de dire « Ah, mais il y a écrit 100% beurre, moi j'achète, il n'est pas sur la liste, il n'y a pas de rabanib, mais j'achète, il y a écrit 100% beurre. » D'après la loi européenne, tu peux écrire 100% même s'il n'y a que 95. Et donc tu peux rajouter 5% d'huile dégoûtante, d'huile, comment on appelle ça, ménagère, qui s'appelle des graisses alimentaires qui sont du cochon en fait, et ça coûte beaucoup moins cher que du vrai beurre. Donc il y a écrit 100%, mais en réalité c'est pas 100%, parce que vous avez une tolérance de 5%. Donc a priori, il faut toujours une surveillance dans tout ce que vous achetez, au moins vous êtes couvert. Ouais. À part les raves qui sont des bandits, des escrocs, etc. Mais il y a des... Alors, en général, s'il y a une rabanoute quelconque, c'est qu'il y a eu un minimum de surveillance. C'est toujours mieux que de dire « Ah non, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce produit ?» Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Aujourd'hui, il peut y avoir 1000 choses. Ah oui. Pour les fromages, c'est marqué dans tous les fromages, mitrilate. Voilà, toujours dans tous les fromages que vous allez acheter. C'est pas mitrilate assez, alors qu'est-ce qu'il faut acheter? Il faut écrire, s'il n'y a rien écrit, c'est mitrilate khaliva. Il s'appelle Khalab Israël. Ils ont tout vérifié. Sinon. Si on achète de la charédite ou des. Non, c'est sûr, oui, c'est exactement. Oui, mais il faut toujours vérifier ce qui est écrit. Oui. Sans vous casser la tête, comme ça vous voyez où vous en êtes. Par exemple, ils vendent des produits où il y a écrit. Par exemple, les Hollandais, par exemple. Les Hollandais, ils font du fromage, mitrilate asiya, parce que la reine interdit. Elle dit, ma parole, elle est plus forte que votre loi. C'est interdit chez moi de mélanger avec d'un autre lait. Donc, les communautés de Hollande, ils se permettent de prendre des fromages parce que mitrilate asiya. Ou alors, ce qu'ils faisaient, le trick qu'ils faisaient, c'est de dire, non, c'est pas pour la cache-route qu'on surveille, c'est pour Pessah. Pour Pessah, il ne faut pas qu'il y ait Tramet, c'est ça, vous ne pouvez pas nous le garantir, madame, votre majesté. D'accord? Donc, il faut toujours vérifier ce que vous achetez, quel que soit le produit. De toute façon, il faut toujours être en éveil, il faut toujours suivre. C'est beaucoup moins compliqué que d'aller traire une vache et de faire son beurre soi-même.
prenez-vous des bonnes lunettes, parce que c'est écrit de plus en plus petit, Oui. ou alors vous... Et mettez-vous au soleil pour bien lire ce qu'il y a écrit. En réalité, il faut savoir lire. Comme ça, vous êtes tranquille, que vous ne mangerez qu'un petit cochon par an et pas deux. Et comment ça se fait qu'en Israël, il y a des marques? C'est pas. On l'achète dans un magasin, il a la chaîne, on va dans un magasin de beauté, il n'a plus la chaîne. C'est la même marque. La dernière fois, je suis allée dans un magasin, c'est exactement la même chose. Et heureusement, j'ai bien regardé, parce que j'ai l'habitude de prendre cette marque de yaourt, par exemple. Et ce yaourt-là, il n'y avait plus la chair. Mais c'est peut-être. Alors, ou il n'y a pas. Oui, ou le tampon avait séché, ou alors il faut vérifier pourquoi. Des fois c'est parce que il n'y a pas d'air cher. Il n'y a pas d'air cher. Des fois, il y a pas. C'est la même marque, il n'y a pas d'air cher. Bon, je vous dis, c'est chaque problème. Chaque. Col micré les gouffons. Une fois, je suis revenue d'Amérique, je prends un yaourt, il y avait écrit Khalam Nisri. Ah, Nochri, pas Nochri. C'est pas du lait chrétien, c'est du lait étranger. J'arrive d'Aprégol, j'arrive en Israël, chaque. De Khalam ça. Voilà. Pas de questions, pas de questions. Voilà, ça c'est pour parler de Shavuot, donc le minag. Pour pas écrire goy, ils écrivent nochi, parce que nochi c'est plus correct. Les étrangers, pour pas dire les du goy, pour pas faire de la peine aux goyim. Mais Kitso, ça c'est le sujet de Shavuot. Maintenant, quelle est la raison, d'après le Midrash, pourquoi on mange du halavi? Alors le Midrash il dit une chose très intéressante. Il dit parce qu'en vérité, dans le halavi, le lait, c'est le seul aliment au monde avec lequel vous pouvez tirer 10 produits. Avec le lait, vous pouvez sortir 10 produits. Le lait, tourné, c'est-à-dire le cottage, ça aurait été du lait tourné. Ben oui, il a caillé. La crème, le beurre, le fromage mou, le fromage plus dur, etc. Vous avez 10 catégories d'aliments qui sortent du lait. Et c'est pour ça qu'en réalité, il n'y a aucun lait qui s'abîme. Parce que chaque fois qu'il s'abîme, ça en réalité, il passe à un autre stade. Quand un lait qui caille, c'est pas un lait abîmé, c'est un lait caillé. C'est très bon pour les gens qui sont constipés, c'est très pareil pour le truc intestinal si vous prenez des antibiotiques. Donc en réalité, le lait, il a quelque chose de spécial, c'est qu'il ne s'abîme jamais. Il prend toujours une autre forme. Et c'est intéressant parce que l'autre forme, en général, elle coûte plus cher que la forme d'avant. Jusqu'à ce que vous arriviez au fromage qui sont les pieds, les meilleurs. Les camemberts, les roqueforts, les fromages qui font fuir les gens qui n'aiment pas le fromage. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de lait à 10 formes? Ce qu'on te dit, c'est ça, c'est comme la Torah. La Torah est appelée Chalavi. Bon, elle a beaucoup de noms, la Torah, elle s'appelle de l'eau, parce qu'elle irrigue l'homme entièrement. Elle s'appelle le pain, parce qu'elle le nourrit. Elle s'appelle le miel, parce qu'elle est douce. Pardon? Non, en aliment. Elle s'appelle le vin, parce que c'est le secret. Elle s'appelle l'huile, parce que c'est le super secret. Et elle s'appelle le lait. Pourquoi s'appelle-t-elle le lait? Parce que, c'est ça qu'on vous apprend, c'est que la Torah ne s'abîme jamais. Elle prend une autre forme, mais elle ne s'abîme jamais. Comme le lait. Vous avez absorbé une Torah, d'accord? Si vous êtes, alors vous auriez dit, ben voilà, c'est écrit dans le Midrash que quand je prends une marmite, d'accord?
et que j'ai mal lavé la marmite. J'ai mal lavé la marmite. J'ai laissé au fond des restes du plat que j'avais fait. J'ai pas frotté comme il faut, j'ai pas mis du savon, j'ai pas mis de l'eau chaude. J'ai fait ça comme ça à la vache de pouce. Quand vous allez cuisiner un deuxième plat dedans, ça va être dégoûtant. Ça va s'abîmer. Ou alors l'inverse. L'inverse, des fois vous avez des cuisiniers qui justement ne travaillent que dans des marmites où ça a baigné à l'intérieur. Comme ça dépend des recettes. D'accord? Comme les gens qui vont en Inde, les gens qui vont en Inde, plus vous allez vers le sud de l'Inde, et plus ce que vous mangez devient immangeable tellement c'est piquant. Plus vous allez vers le sud, et plus c'est immangeable. Alors il y a des gens, il y avait des touristes israéliens, bien évidemment, qui ne supportaient pas le piquant. Alors ils sont arrivés dans un restaurant où il n'y avait aucun risque de viande, donc c'est que des légumes, que des céréales. Ils ont dit bon, c'est bon, on va manger ça. Pourquoi ils mangent la viande? Il y a des oreilles, ils mangent de la viande, ouais. Le poulet, je crois qu'ils mangent. Ouais. Donc il rentre dans ce restaurant, il parle avec le cuisinier, il dit monsieur, chez nous, vous êtes juif, vous êtes d'Israël, il n'y a absolument jamais, au grand jamais, pas ni animal, ni insecte, ni rien du tout dans notre cuisine. Que des légumes, que des légumes. Et il dit, oui, mais on a un autre problème, on ne veut pas de piquant. Ah ben, que cela le tienne, vous allez rester combien? 8 jours? Oui, 8 jours. On va vous faire une cuisine sans un gramme de piquant. Alors il leur apporte, salade, ils sont contents, ils s'assoient, et ils mangent, putain, ils ont le feu dans la bouche. Ils appellent le cuisinier, ils disent, tu es un menteur. Je dis, comment je suis un menteur? Je vous ai dit, regardez, venez voir la cuisine, pas un gramme de piquant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les plats étaient tellement imprégnés du piquant, les marmites étaient imprégnées du piquant, tellement fort que ça prenait un goût immangeable. Donc, le Midrash, je vous dis ça. Donc si la marmite n'est pas comme la marmite n'est pas nettoyée comme il faut, ben le plat que tu mets, il roulera le goût qu'il y avait dedans. Et donc les commentateurs disent, ben alors voilà, si quelqu'un, il a étudié les Pirkei Avot pendant les 6 semaines, entre Pessah et Shavuot, et qui n'a pas pratiqué ces Pirkei Avot, il a lu ça comme ça, ouais c'est bon, d'accord, ok, arrête de me fatiguer avec les histoires j'ai horreur du moussard, le moral, j'ai horreur des trucs morales, Pirkei Avot c'est que ça, tu vois. Fais attention à ça, fais ça, attention au kavod de ton prochain, bon, ça m'a fatigué, je l'ai lu pour me rendre quitte. Les Farshim, ils disent, ben, cette personne-là, il ne faut pas qu'elle étudie la Torah, parce qu'elle est comme un Kéli qui est encore tout pourri d'une cuisine dégoûtante qu'il y a dedans, c'est-à-dire les mauvaises midotes, il n'est pas raffiné ce type-là. Et tu vas lui mettre une cuisine pure, la Torah dedans, waouh, ça va être infect, ça va être pire. Ça va être pire. Non? Vous prenez un type qui est orgueilleux, ou méchant, ou pas respectueux de ses prochains, du bon Dieu, de rien du tout, et vous lui mettez de la Torah, mais ça va être pire, il va utiliser les données que vous allez lui apporter pour envenimer le monde. Donc on dit à ces gens-là, non, toi tu n'as pas besoin d'étudier, tu vas pourrir la Torah que tu vas étudier. Ça aurait été la logique. Ça aurait été logique de dire, puisqu'il ne veut pas nettoyer ses midotes, ne lui enseigne pas la Torah. D'accord? Ça aurait dû être. On aurait pu penser qu'il Voilà, on aurait dû. Et pourtant, on voit bien que. Et voyez, on voit bien que pourtant, la Torah, elle te dit le contraire. La conclusion, bien que la logique eût été comme ça, la conclusion, elle est, comme on l'a dit pour le khalav. Le khalav qui s'abîme, eh ben, il devient autre chose, mais il ne s'abîme pas.
Il devient autre chose que le khalav, il devient du fromage. Tu n'aimes pas le fromage, mais il devient du fromage dur. Tu n'aimes pas le truc, il vient du beurre. C'est-à-dire que, quelle que soit la formule voilà, de son évolution, il ne s'abîme pas en fait, il change de structure. Ça veut dire que la Torah vient te dire, c'est pour ça que la Torah, elle n'a pas honte de dire, elle n'a pas honte de dire à propos de la destruction du temple. Elle dit que Dieu, il a renoncé à tout, aux crimes, aux incestes, à l'idolâtrie. Mais le fait que les gens ne voulaient pas étudier la Torah, ça, il n'a pas renoncé. Ah, tu vas dire, comment il aurait dû renoncer? Tu assassines les gens. Tu vas avec des femmes interdites. Tu fais Avodah et puis après tu viens mettre un midrash et tu la Torah. Dieu, il aurait dû dire, ah, ça me dégoûte ta Torah. Et Dieu dit, non, étudie la Torah. Je renonce à tous tes problèmes, tes défauts, mais au moins tu dis... Et la Gemara a dit à tel point, Alevaï, elle dit que vous m'oubliez moi, mais vous n'oubliez pas ma Torah. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans la Torah qui, de toute façon, comme la Torah est au-dessus de tous les contingences du temps et de l'espace, donc c'est pas possible qu'en fin de compte, la Torah n'ait pas un effet positif sur la personne, même si la personne est pourrie. Mais ça, c'est quand on l'apprend dans son intégralité, quand on en prend quelques parties et qu'on en fait une mixture personnelle, ça a forcément des effets négatifs. On voit bien qu'il y a des tas de courants qui sont complètement séparés du judaïsme parce qu'ils ont pris qu'une partie de la Torah. Donc, ça veut dire quoi? Oui, mais ça, c'est pas la faute à la Torah, c'est la faute aux gens. Or, tu ne peux pas prendre le risque pour des déviations qu'il va y avoir, de faire une sélection en disant vous, ah non, non, vous non, vous non, vous non, mais ah oui, cela oui. Non, on te dit, vas-y, c'est pas grave ce qui va se passer par la suite, que les gens veuillent nettoyer leurs casseroles, leurs marmites, ça c'est leur problème, mais toi tu ne peux pas te permettre de dire, tant que vous n'avez pas nettoyé votre casserole, il vaut mieux pas que vous ouvriez les livres, il vaut mieux que vous sachiez rien. Même si tu sais de travers, c'est mieux que de ne rien savoir. Après, comme on dit, il peut descendre, Ruach Mimarom, il peut descendre un esprit d'en haut qui va déclencher le réveil. Et ça, tu ne peux pas le négliger. C'est pour ça que, on le voit dans le Gemara, il y avait un monsieur qui s'appelait Rabban Gamliel, il était très dur. Lui, il voulait qu'il n'y ait que des bons élèves. Les élèves qui avaient nettoyé l'amidot quand ils arrivaient dans leur école, dans son école. Il appelait ça Toho Kebaro. Tu dois être à l'intérieur comme tu es à l'extérieur. Si ton intérieur n'est pas bien, je ne veux pas de toi. Ton extérieur, ton intérieur, tout doit être bien. Par contre, quand ils l'ont dégommé, parce qu'il était trop dur, ils l'ont dégommé, non, ils l'ont chassé, ils ont voté, ils ont fait un putsch militaire. Et ils l'ont mis dehors. Après, ils l'ont repris parce que c'était le descendant de Hillel et David. Et oui, il était le descendant de David Améler, Hillel et tout, donc ils ont eu peur de sa vengeance. Donc ils ont dit, au mieux le remettre. Mais entre-temps, ils ont mis un autre qui s'appelait Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui était descendant de Ezra, donc il était des Kohanim, très riche, très généreux. C'était le type top. Descendant de Aaron à Cohen, Cohen lui-même, milliardaire, chacham, jeune, beau, riche et fort. Il avait tout. Et lui, quand il est monté au pouvoir, il a dit maintenant, allez hop, fini les interdictions de Rabban Gamliel. Tout le monde rentre. Et on dit que le Beth Midrash s'est rempli. C'est rempli. Parce qu'il a enlevé les gardiens. Il a dit, toute personne qui veut, qu'elle vienne apprendre. Je m'en fiche si elle est pourrie, si elle est...
si elle a un mauvais caractère, si elle a l'intention de faire du mal avec sa Torah. Ah ouais. Je ne regarde pas qui tu es. Rien que tu viens apprendre. Et on voit qu'effectivement, par contre, cette chita de Rabban Gamliel, elle n'était valable que pour faire une élite. Mais tu ne peux jamais être sûr d'une élite. Qui te dit que l'élite va être ce que tu crois être? Des fois, il arrive parfois que des gens minables, des gens que tu n'aurais pas imaginé, c'est eux qui ont fait sortir le meilleur. Donc c'est pour ça qu'on te dit, Matan Torah, on mange du chalavi pour te dire, voilà, quand tu as affaire à du chalavi, il a tourné, eh ben il devient du fromage. Il a tourné, il devient du fromage roux. Il vient, t'inquiète pas, il est toujours bon à manger. Et donc ça veut dire que c'est ça l'enseignement de Shavuot, que même si tu n'as pas fait le travail, malheureusement, de compter l'Omer et de raffiner tes midot, quand tu vas recevoir la Torah, par contre, tu ne vas pas recevoir la Torah avec un bon visage, puisque tu n'as pas préparé ta réception. Par contre, c'est évident que si tu as préparé tes 7 semaines en réparant tes midot, la Torah que tu vas recevoir, comme tu es pur, elle va rentrer bien cadrée, et elle va donner des résultats extraordinaires. Mais tu n'es pas capable de ça, tu ne l'as pas fait, tu t'en fiches, ou alors tu étais trop grossier pour que le travail des midot ait un effet sur toi. Ou comme la plupart des gens, tu pensais que le travail des midot c'est pour le voisin, pas pour moi. Moi, travailler mes midot, mais regardez lui déjà, pour moi. Regardez celle-là, regardez cela, moi, ça va, je suis pas mal. Ah, tu es pire que tout le monde, mais c'est pas grave, tu vas apprendre quand même la Torah. Tu dois la recevoir quand même la Torah. D'accord ? Ça va quand même l'améliorer, comme on le voit le foal, on voit concrètement. Que quelqu'un qui est une crapule, tu prends 2 crapules, d'accord ? Tu prends 2 crapules, l'une à côté de l'autre. Celle-là, tu lui mets de la Torah, eh ben après 50 ans, il va peut-être faire de la crapulerie dans la cache-route, de la crapulerie dans la crapulerie dans les relations humaines, mais ça racole, il aura accumulé de la Torah et des mitzvot. Par contre, maintenant, alors que l'autre, qu'est-ce qu'il aura fait? Que du dommage. Que du dommage. Et la Torah ne prend pas de forme différente selon les époques aussi. Ce qui était intéressant, la Torah de Baal Shem Tov, elle a bien aidé à une époque, et la Torah de Hassidut à une autre époque, etc. Ça veut dire que c'est une autre forme de la Torah qui rentre dans le monde. Non, c'est jamais une autre forme la Torah. C'est toujours le même Etzem. C'est toujours le Dieu absolu qui s'habille dans cette Torah. Maintenant. Comme le lait, elle prend des formes différentes. Pardon? Comme le lait, c'est le même Etzem, et c'est le même. Elle prend des formes différentes. Des formes différentes, mais pas une autre Torah. C'est la même Torah, mais elle va prendre des formes différentes, évidemment. C'est évident, c'est la discussion que nous avions ce matin. Quand il y avait écrit là-bas que le Rabbi Maharash, il dit ouais, il faut se tuer sur la Torah, nanana, pour avoir des résultats. Alors tout le monde dit bah alors on est incapable. Alors j'ai dit non. Aujourd'hui, avec les incitations qu'il y a à l'extérieur, le fait que tu ouvres un livre, le fait que tu ouvres un livre, même si c'est simplement pour lire comme ça, des yeux, ça s'appelle se tuer pour la Torah par rapport à ce que c'était avant. Parce que la difficulté qu'il y a de l'incitation, à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils avaient peur de l'antisémitisme dehors, donc ils s'enfermaient au Beth Midrash. Il n'y avait pas ni journaux, ni radio, ni internet, ni télé, ni lumière. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ils lisaient quelques lignes de Torah et puis bravo, wow. Aujourd'hui, il y a tellement d'occasions de ne pas étudier, de ne pas ouvrir un demi-livre, une demi-ligne de livre. Donc ça s'appelle l'effort minimum que tu fais de quand même t'intéresser, ça s'appelle un travail énorme. Et en plus, c'est pas, on ne dit pas ça pour
consoler les aveugles et les sourds, c'est qu'effectivement le travail il est moins important maintenant. À l'époque, il fallait déchirer l'obscurité pour arriver à trouver la vérité. Alors qu'aujourd'hui, la vérité elle est plus facile à comprendre. On est plus réceptif. C'est plus facile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Il y a trop de tendances. Avant, les gens étaient plus bouchés. Maintenant, les gens ils sont submergés par la diversité, mais en réalité, ils captent plus vite. La Nokuda. Donc, c'est pas qu'on est moins bien, au contraire, on repose sur tout le travail qui a été fait avant. Et c'est pour ça que quand vous lisez des trucs, vous dites bon ben, ça va, on a compris. Oui, toi tu as compris parce que tu vis dans un monde où c'est plus facile à comprendre. Mais à l'époque, c'était pas évident de comprendre. On voit les premières séquences du rabbi, tu dis, mais attendez, qu'est-ce qu'il est venu innover? Ce qu'on a déjà absorbé, c'est... Voilà, quand le rabbi dit qu'il faut changer le monde avec la Torah, aujourd'hui, tous les gens de bonne volonté comprennent ça. Qu'il faut diffuser le message de la Torah, alors qu'à l'époque, quand le rabbi disait ça, les gens disaient quoi, de quoi il parle, Pitom, si on aurait déjà à sauver notre peau, c'est déjà magnifique, mais qu'est-ce que tu veux changer le monde? Et ça, c'est pour tout. Quand les 10 commandements, on vous dit ne tue pas, ne convoite pas le bien de ton prochain, ça va, il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de faire ce qu'a fait Achab avec la vigne de Naboth. Il a tué Naboth pour prendre sa vigne. Aujourd'hui, même si tu vois une Ferrari dans la rue, ou une belle femme, puis bon, ça va, la mienne est pas mal, la Ferrari je peux l'avoir, puis j'en ai pas rien à faire. Je vais prendre une taxi, il n'y a pas cet enflammement pour tuer. Il y a un enflammement, mais c'est facile. Mais on ne va pas faire des crimes passionnels pour avoir un plaisir, parce que tout est plus libre. Donc quand il écrit « L'Otachmod », ne convoite pas le bien de ton prochain. Je n'ai pas besoin de convoiter le bien de mon prochain. Sur Internet, je commande la même chose. Je commande la même chose sur Internet. Et tuer, il n'y a que vraiment certaines personnes particulières qui sont l'Otirtsar. Mais la plupart des êtres humains sur la Terre n'ont pas envie de tuer. Ils ne vont pas aller jusqu'à tuer. Donc on voit bien que la Torah pour nous, elle est beaucoup plus facile à être absorbée. C'est pour ça qu'on te dit, ne cherche pas. Le clic que tu as devant toi, ne regarde pas s'il est abîmé ou pas abîmé, propre ou pas. Vas-y. Diffuse. Diffuse, tu vas voir que des fois des gens que tu n'aurais pas imaginé, ça va décliquer chez eux. Il y avait tout à l'heure un Loubavitch qui a voulu m'aider de filer dans un magasin. Il était 7h du soir. Alors l'autre il lui dit non, est-ce qu'on met des filines à 7h? C'est pas à 7h qu'on met des filines, c'est à 7h du matin, pas à 7h du soir. Alors le Loubavitch il fait Yéhi Améler, je t'aime, salut, il s'en va. Alors moi j'arrive à la caisse. Alors je lui dis tu es un sadique, hein? Je lui dis tu es un grand sadique. Après 7h du soir tu ne mets plus les filines. Je lui dis c'est comme le magasin, tu fermes à 1h. Tu sais, le bon Dieu, il a dit jusqu'à la nuit, hein. Toi, tu n'es pas obligé d'être plus religieux que le bon Dieu. Il me dit, non, les filles, c'est le matin, c'est pas le soir. Je lui dis, t'as raison, mais des fois, mais des fois, on peut pas. Alors, il vaut mieux savoir que tu peux les mettre le soir aussi, tant qu'il fait encore jour. Alors, vous dites, bon, ça sert à quoi? Lui, il a parlé, ça sert à rien, moi, j'ai parlé, ça sert à rien. Tu dis ça, mais en fait, demain matin, il va dire à son fils, moi je l'ai mis à 7h du matin, et toi si tu rentres ce soir, mais même à 7h, mets-les. Il va lui dire à son fils, ou même lui il va le faire. Donc toi tu crois que ça ne servait à rien, en réalité, c'est passé. Et il ne faut pas dire en quoi ça sert, puisque celui-là n'a parlé pour rien, j'ai parlé aussi pour rien. Je ne parle jamais pour rien, et c'est toujours utile. Pourquoi? Parce que la Torah étant au-dessus de tout, elle peut pénétrer et nettoyer même un cli abîmé, même une casserole sale. Elle désinfecte avec le temps
et elle enlève le mauvais goût aux gens et aux choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on se prépare à recevoir la Torah. Et comme nous sommes méritants, nous recevrons la Torah nouvelle du Mashiach avant Shavuot. Je vous remercie de votre attention. Merci.